Bonsoir. Alors c'est vous l'armée de farfadets que m'envoie le patron cette année? Oui. Ça fait plaisir de vous voir, petit farfadet, parce qu'aujourd'hui, moi, Andy, je vais révolutionner le monde du cinéma belge et international. Oh oui. Ah oui, on va faire des films belges, mais qui traverseront les océans, qui traverseront les époques. Ce sera autre chose que le fils, l'enfant. Non, aujourd'hui, on va faire des films commerciaux belges. Waouh! Mais bon, pour faire du commercial, il faut un peu aller voir un peu ce que font les voisins français. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu, le succès depuis le début de l'année 2024 s'appelle Cocorico. Un film avec Didier Bourdon et Christian Clavier. Un film franchouillard, avec des vrais problèmes de franchouillard. Vous savez, il y a des films français qu'on n'en voit plein en ce moment, quoi, avec généralement Christian Clavier, qui généralement a envie d'aimer les gens, mais en fait il ne les aime pas. Et il a des vrais problèmes d'homme riche en disant « Mais non, mais moi aussi je pourrais être pauvre. » Et bien c'est ça qu'on va faire. On va faire un film français avec des problèmes de film français. Et avec un titre qui ne sera pas français, probablement. Il y a des Français dans la salle? Là-bas, il y en a une. Bonsoir. C'est quoi ton petit nom? On se connaît? Ah, elle me montre sa voisine pour me dire tu me connais, c'est génial. Bonjour Tiffen, ça va bien? Il y a d'autres Français que Tiffen, ça que je n'aime pas. Oui. Ah, toi là-bas avec ta belle voix. Cher Français, peux-tu me donner un... Ah, parce qu'on a reçu des titres, hein. Voici la boîte de Pandore de cette année. C'est le téléphone de Pandore, et ça, c'est la classe. Alors, cher ami français avec la grosse voix, c'est quoi ton prénom à toi? Laurent. Tu viens de Paris avec un enthousiasme pareil Alors, attends, j'ai combien de titres là? J'en ai 100. Putain, vous êtes vachement plus, non? Ça ne marchait pas, j'ai eu le même problème, figure-toi. Un numéro de 1 à 100, cher ami français. 74. Ils ont l'art de se faire aimer, ces gens-là. Eh bien, mon film français, mon film franchouillard s'appellera donc « Si j'avais su ». Avec 3 petits points. Si j'avais su, 3 petits points. C'est écrit là, hein, je vous le dis. Si j'avais su. Alors ça, on sent bien vraiment l'ambiance. Christian Clavier pourrait jouer là-dedans, vraiment. Vous étiez pauvre? Oh, si j'avais su. Voilà. Bon. Pour tous ceux qui ne sont jamais allés dans un studio de cinéma, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous savez ce que c'est que ceci? Un clap, bravo! Et à quoi ça sert un clap? Un clap, oui, voilà. Donc, quand on a un clap dans un studio, ça veut dire qu'on est le chef. Et c'est qui le chef? C'est tout. Regardez les cochons ensemble, visiblement. Bien, alors on va faire un truc simple, vous et moi. Quand je dirai moteur, vous me direz... Il y en a un qui est surexcité là-bas. C'est ta soirée de l'année, t'es heureux, là, vraiment... Waouh, il voit des gens, il est content. Et vous dites que ça tourne, et pourquoi vous dites que ça tourne? Parce que ça tourne exactement, et ça fait ce bruit-là. Et c'est là que vous vous dites, waouh, ils ont des moyens. On peut féliciter Robin qui fait tous les bruitages à la bouche. Alors on va essayer de faire ça ensemble, mesdames et messieurs, mon premier film de la soirée, qui va nous emmener de l'autre côté de la frontière. Si j'avais su, moteur. Et en même temps, dit votre film. Moteur. Et action. J'ai tout préparé, je pense que on va se marrer. Oui, tu as tout préparé pour le repas, mais si j'avais su qu'il venait aussitôt, j'aurais lancé un lave-vaisselle, je ne serais pas obligé de tout faire à la main, chérie. Oui, bah oui, j'ai oublié de te le dire. Tu sais très bien que j'aimerais bien faire une haute impression à Bertrand. Mais en fait, tu as un problème avec Bertrand, tu sais, tu te mets en dessous de Bertrand alors qu'il ne faut pas. Et tu ne comprends pas. Je me sens, c'est rien que sa manière de me dire bonjour, je me sens en dessous. Écoute, c'est ton frère, il t'aime, arrête, hein, ça suffit. On va passer une bonne soirée. Dis, ça fait... la dernière fois qu'on les a vus, c'était à Noël. Bah oui, bah Noël, ça me semble hier. On est quoi? On est à Pâques maintenant? On peut pas espacer un peu plus les visites? Non. Ding dong, ding dong.
Oh mon Dieu, j'ai pas fini la vaisselle. Oh, c'est fermé à clé, Loulou, où sont les clés? Avec ta manie d'avoir peur des cambriolages, c'est stupide, tordu. Je les ai mis dans ta poche arrière, je pense. Ça va. Oh, c'est pas là. Non, je rigole. Bon, ça vient là. Ah bah enfin. Déjà qu'on a passé 12 heures sur le périph'. Toujours ralenti, là. Et alors? Et qu'est-ce qu'il dit celui-là? Oh, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, allez, suce-toi bien. Voilà. Chou, tu te souviens ce qu'a dit le psy? T'analyses ton agressivité. Ouais. Respire, Désolé. respire. Désolé. Vous pouvez aller vous installer au salon. Hein. Ok, On ok. arrive. En tout cas, je suis vraiment... On arrive tout de suite. Oui. Rassurez-vous, il va faire un effort. Hein. Il prend sur lui ces temps-ci. Je gère. Hein. Est-ce que tu as remarqué? Mais ça s'est hyper bien passé. Allez. Le deuxième ne m'a même pas dit bonjour. Je suis pas sûr que je vais y arriver. Je suis pas sûr que je vais y arriver. Je fais des efforts. Tu vois, j'essaie d'être comme avant, mais j'y arrive plus. Tu peux le faire, mon chouchou. Tu fais comme à la maison. J'essaye, mais dès que j'ai envie de pleurer. J'ai envie de me mettre en position. Ah non. En position ah, non, fétale, ah, non. tu sais, mon pouce. Voilà ce que... Ah, tu ne vas pas pleurer. Si tu fais un effort, c'est tout. Et l'image de marque de notre couple, s'il te plaît? Oui, je sais, mais après, c'est pas très grave d'avoir fait un burn-out, hein, aussi. Ça arrive à tout le monde, hein. Écoute, je l'ai caché à toute ma famille. Je voudrais que ça continue ainsi. Ton frère, je voudrais qu'il continue à t'aimer. Ok, tu imagines, je suis lui. Je suis lui. Allez, qu'est-ce qu'on dit? On passe à... Non. Allez, tu... C'est parce que je t'ai un peu trop fort, je t'ai imaginé grand, beau et fort, et ça m'a... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du courage. Il y a du courage. Allez. C'est trop, ok, c'est trop. J'ai fait du pain de viande. Ah Du pain de viande. Du pain de viande. Ça convient à tout le Alors que vous monde. savez qu'il ne supporte pas ça. C'est pas grave. Tout va bien. Ça va bien se passer dans ton petit biche d'amour, d'accord? Mais Bertrand, pardon, tu n'aimes pas le pain de viande? Moi j'en ai rien à moi j'en ai rien à péter, moi je trouve qu'il parle. Attendez, si ça... J'apporte l'apéro. J'apporte l'apéro. Et alors sinon tiens. C'est tout ce que je trouve à faire. Tu me fais fuir à chaque Ah oui, il est fois. parti. Comment tu peux renouer les liens familiaux comme ça? Chouchou, s'il te plaît. J'essaie d'être comme avant, d'être le sale frère que j'étais, mais je me rends compte que j'étais un sale... Salami. C'est... L'apéro est là. C'est du kir hein, que tu bois d'habitude. Ah, C'est ça, hein? oui, mais aujourd'hui, peut-être que je pourrais, je sais pas, changer, boire de l'eau. De l'eau. Ouais. Bah écoute, je vais boire les kirs alors. Je vais chercher de l'eau. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux plus boire d'alcool non plus. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. Il faut toujours un raté dans la famille, ça, mais c'est... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ce sont les bouteilles de papa! Celles qui sont cachées dans le lave-linge? Oui! Mais c'est les bouteilles de papa! Je suis en train de toutes les boire parce que de toute façon, quand quelqu'un est meilleur que toi, à un moment donné, c'est mieux de le reconnaître, sinon t'es encore plus Ça finable. suffit maintenant! Ça suffit! J'en ai marre d'avoir une lopette à la maison! J'en ai marre d'avoir un mec qui passe sa journée la tête dans la machine à laver qui pleure! Mais ressaisis-toi, bon sang! T'as dit que j'étais une lopette. Ça va? Tranquille. Qu'est-ce que... Je me posais la question juste comme ça, pour savoir qu'est-ce que ça te ferait si par exemple je m'étais rendu compte que j'avais été un sale con pendant toutes ces années de jeunesse à te martyriser, à jouer
au grand frère Bully, et qu'en fait, je me rendais compte que c'était vraiment pas chouette et que j'ai peut-être pas contribué à faire de toi quelqu'un de bien. Bien, je te dirais que je connais le truc, juste quand je te dis oui, tu me passes les tétons et je pleure. Ok. Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait quand j'étais petit. Je suis désolé, je veux plus manger de viande, je veux plus boire d'alcool, je veux être gentil, je veux faire du yoga. C'est tellement dur pour moi de porter ce secret. Savoir que t'as été adopté. Je suis le seul à le savoir. Depuis toutes ces années. Papa et maman me l'ont dit. Et toi aussi? Il passe son temps à pleurer tout le temps? Écoute, je ne sais plus quoi faire. Le lundi, on va chez le psy. Le mardi, on fait de la kinésiologie. On fait de la micro-kiné. J'ai fait même de l'hypothérapie avec. Non, rien n'y fait. Et ben voilà. Oui. Ah bah, vraiment, ça va beaucoup mieux. Et ça explique pourquoi le facteur était si gentil avec moi. Faites couper! Tiffen, Florent, on reconnaît bien le pays, ça va, on y est. Est-ce qu'il y a des Américains dans la salle? Ça aurait été impressionnant. Hein. Il y en a un dans le fond? Non? Parce que j'aimerais bien qu'on fasse un film qu'on fait typiquement aux États-Unis, surtout dans les années 90, vous savez, dans les années 90, 90 pour les deux du fond là-bas. Vous savez, on a eu une période où on a fait des films catastrophes, on n'arrêtait pas d'en faire, hein, des films où généralement on était à New York et puis tout d'un coup on se faisait tout exploser juste pour le plaisir. Il y avait des tornades, des tsunamis. Il y avait des extraterrestres, vraiment c'était des films catastrophes. Et puis en 2012, tout s'est arrêté, parce que là on a fait le summum du summum avec 2012 justement. Un film où il y avait tout dedans, tout arrivait, et après on a fait on ne pourra plus jamais rien faire de mieux. Jusqu'à ce soir. Eh oui. Parce que ce soir on va faire un film catastrophe qui rend hommage à toute cette période-là, mais avec un titre qui sera mieux que Independence Day, Twister, le jour d'après. Qui veut donner un numéro? Comme ça, il y a une raison? 62, c'est quoi ton prénom à toi? Laura. Famille de Johnny ou rien à voir? 62 pour Laura. Ah oui, ça c'est vraiment une grande catastrophe, surtout pour certains. Ça s'appellera donc Célibataire mais pas trop. On n'imagine pas tout ce qui peut arriver à cause d'un compte Tinder, hein. La fin du monde peut arriver juste avec ça. Célibataire mais pas trop. Qui est responsable de ce titre dans la salle? Ah, c'est toi, madame. C'est un appel pour les gens ou tu veux qu'on passe une annonce? Ça va, y a pas de souci. Pour elle? Bon. Donc si quelqu'un veut séduire la voisine de madame, vous pouvez, voilà. Tu recherches quel genre d'homme en ce moment? T'es assez ouverte, là. Grand bien te fasse. Célibataire mais pas trop, mon film catastrophe. Avec une grande ouverture. Moteur! Et action! Vous en faites pas! Ça arrive souvent des tornades comme ça sur les croisières! Moi, je voulais faire un truc calme! Non! J'ai perdu la moitié de ma famille, là! C'est pas possible, écoutez! Tout va bien se passer! Les femmes et les enfants Oh, j'ai un match sur Tinder. Mais c'est de l'autre côté du continent, Louis. Écoute, étant donné ta situation amoureuse depuis quelques années, ça vaut le coup de louer une voiture. Même un bateau. Et je vous
voudrais que tu m'accompagnes parce que je suis pas très à l'aise avec les femmes et encore moins avec les tornades. Écoute, en tant que coach de séduction, de 1, tes vêtements, ça ne va pas du tout. Mais on n'a pas le temps parce que le match, on peut les retirer, je pense, dans la dernière mise à jour, on peut retirer un match, donc on va y aller tout de suite. Faut pas louper cette occasion, d'accord? Et je ne retirerai pas ce pull, c'est maman qui l'a cousu. Il y a combien d'années? Pas 30 ans? Bon, écoute, à situation désespérée, cring, cring, tu vas prendre mon vélo. Ouais, c'est le mien quand j'avais 12 ans. Apparemment, c'est la scène des plus grosses qu'on ait jamais vues. Ouais, regarde Cindy, sur l'échelle des tornades, elle est énorme. Oh mon Dieu, mais si on la prend, si on la filme, on est célèbre pour les militants. Tu te rends compte? L'essentiel serait d'être au cœur de ce cyclone. Exactement. Et de faire les plus beaux clichés au monde. Cindy. Qu'est-ce qui se passe, Jason? J'adore chasser des tornades avec toi. Je pense à toi, Laura. Pense aussi à toutes les autres. Coach, Oui, c'est normal cette maison qui est un peu plus en haut que le sol? oui, et cette vache? Ok, c'est pour toi, Laura. Ya! Traverse, traverse, traverse. Bon, freine, pas du tout. Non, J'ai pas les moyens de montrer toute la catastrophe. Donc j'aimerais beaucoup que l'on voit une famille qui est un peu plus loin, sur le bord de la route, et qui nous décrit exactement tout ce qui se passe avec ce vélo qui fait bip bip quand il recule. 3, 2, 1, action. Regardez, il y a un vélo qui fait pipi puis qui recule. Il ne faut jamais faire ça, c'est très dangereux. Surtout quand il y a des tornades. On ne peut pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ici s'il y a des tornades, maman? Hein? C'est vrai, ça, maman? Et j'ai envie de dire bien fait. Revenons sur ce petit vélo qui fait bip bip quand il recule. 3, 2, 1, action. Là, il faut des tornades avec une trappe. Ok, je lisse la voile. Comment je passe plus vite? Oh mon Dieu, je vais faire avec les roues comme ça. Bonsoir Cindy, regarde les résultats de cette tornade. Oh mon Dieu, Jason, elle va détruire la planète Terre. Cindy, nous avons affaire à une méga tornade. Puissance 15. 15 sur l'échelle des tornades. Dieu, Jason. Cindy, il faut absolument que nous évacuions tout le pays. Comment fais-tu? Je ne sais pas, nous ne sommes que des simples chasseurs de tornades. Écoute, Freeze! Généralement, dans ce genre de film, on a des scientifiques qui viennent expliquer un peu la chose. Est-ce qu'on peut avoir un scientifique juste qui nous explique ce que c'est que cette échelle de tornade dont on nous parle tellement? Ça éclairerait peut-être la chose. 3, 2, 1, action. Oui, voyez-vous, dans l'échelle de A à Z sur A, c'est comme une petite route, disons-le. Z, par contre, comment dire, c'est quand le vent fait une sorte de racine cubique. Via... Ce qu'il faut comprendre, c'est plus les chiffres sont hauts, plus c'est une grosse tornade, voilà. Revenons donc devant cette méga tornade. 3, 2, 1, action. Regarde Cindy, il y a deux débiles à vélo. mais qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'il ne faut jamais être dehors quand c'est une tornade de puissance 15. 15 méga tornades. Il va falloir les sauver, Jason. Saute sur ton quad. Je dois t'avouer quelque chose. En fait, Laura n'est pas la première, comment dire. Quoi? Tu n'es pas vraiment célibataire depuis des années. Disons qu'en fait, je suis une bête, Tinda. Attrapez le temps. C'est pas grave. Je vais attraper cette vache. Il y a un débile attrapé une vache, pas quoi faire. Vous êtes vraiment beau. Oh là là.
Cindy! Ouais, Jason! Il faut absolument que nous arrivions dans le bureau ovale. Enchanté, Cindy, moi c'est Raphaël. Freeze! Pendant qu'il se dirige vers le bureau ovale, car visiblement tout le monde va à Washington à ce moment-là, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fout, Laura? 3, 2, 1... Action! Non. Non. Ah ouais, celui-là, il est bien. Non. Non. Match. Match. Non. Freeze! Et c'est là que se joue toute la vraie catastrophe de ce film. Ils arrivent enfin devant la Maison Blanche. 3, 2, 1, action! Mon Dieu, mais est-ce qu'ils vont nous écouter? Vous pouvez arrêter d'être derrière moi tout le temps que vous en permanence. Ne vous en pourriez faites pas. rester, j'aimais bien. Cindy, vous sentez? Il y a quelque chose que je ne t'ai pas avoué, Cindy. Non, pas maintenant, Jason. Si, j'ai eu une relation. Une relation avec la première ministre des États-Unis d'Amérique. Mon Dieu. Oui. À cause de ça, il ne va pas vouloir nous prendre en considération, Jason. Ça dépend quel souvenir je lui rappelle. Excuse-moi, mais tu es sur Tinder, toi? Hein? C'est pas le moment, d'accord. Peut-être qu'il faut toquer. Oui, bah ça va, c'est le bureau ovale. Freeze! La caméra se détourne de la grille de la Maison Blanche et nous entrons par la fenêtre dans le bureau ovale et nous découvrons tous ensemble le président des États-Unis et visiblement le Premier ministre. Car ils ont maintenant un Premier ministre aux États-Unis, si vous voulez que je le dise. 3, 2, 1, action! Monsieur le Président, quels sont vos derniers mots avant la fin du monde? Je voudrais qu'on rajoute un roi aussi. Je reformule, peut-être même une reine. Oh oui! Freeze! On va pas se mentir, dans un film catastrophe, si on voit la Maison Blanche, c'est pour qu'elle se fasse écraser. On y va directement, ils vont tous mourir. 3, 2, 1, action! Et peut-être que je pourrais aussi... Monsieur le Président! Bon sang! C'est le dernier moment pour appuyer sur le grand bouton rouge! Et pendant ce temps, devant la grille, ils doivent donc se battre contre un ouragan et une bombe nucléaire. Vous avez dit qu'on serait mieux que 2012. 3, 2, 1, action! Shut up, Jason! Oh, la piste, on n'a plus rien à perdre. Ah non, je ne peux pas! Non, je ne peux pas! C'est là, je peux vous appeler Laura? Oui, vous pouvez m'appeler Laura! Découpez! Ah, tout cet amour, c'est beau, hein. Vous savez, il y a un genre de film qu'on fait de moins en moins en Belgique, parce qu'évidemment, on n'est pas Tex-Avery, c'est les courts cartoons, vous voyez? On fait des dessins animés chez nous, mais on fait pas des cartoons genre Tex-Avery avec Droopy, le loup, des enclumes qui leur tombent dessus. C'est très rare, mais ce soir, on va en faire un. Est-ce que vous êtes contents? Oui! On a donc 4 qui sont contents, ça fait plaisir. Alors, on va trouver un titre qui sera un titre d'exception pour un cartoon d'exception. Ah bah toi, tiens, là, tu as quel âge? 12 ans, tu aimes les dessins animés? Tant mieux, tant mieux. Tu peux nous donner un chiffre entre 1 et 100? 38. Pourquoi 38? Comme ça. Eh bien, mon dessin animé façon Tex-Avery s'appellera donc « Tu as raison, je t'aimais ». Dans une soirée à thème aujourd'hui, hein, de l'amour partout. Hein, Tu as raison, donc il y en a qui s'envoient des messages interposés. Je pensais être réalisateur de film, en fait je suis facteur d'amour, moi très bien. Bien, tu as raison, je t'aimais. Un dessin animé. Moteur. Et
Réaction. Une petite fleur. Clutch, clutch, clutch. Oh, 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 oh. Hey, copain! Il y a une mode très étrange en ce moment sur une plateforme que je ne nommerai pas mais qui commence par net et qui finit par Flix, d'avoir des documentaires très étranges sur des tueurs en série ou enfin des documentaires vraiment où on a la misère humaine pendant une demi-heure avec des gens généralement qui sont assis face caméra, une petite musique triste qui joue au piano et eux qui font « Oui, j'étais là quand c'est arrivé ». Alors je propose qu'on fasse un documentaire aujourd'hui, façon Netflix, avec des gens qui seront là pour nous dire « Oui, j'étais là quand c'est arrivé ». Et ce soir, en rentrant chez vous, vous pourrez dire aussi la 7 qui suivent, c'est très bien. Alors, j'ai pas encore fait ce côté-là, je pense. Bonsoir par ici. Est-ce qu'il y en a qui regardent des documentaires Netflix et qui disent oui, c'était là? Tu te calmes, toi, déjà. En plus, t'es le genre de mec qu'on voit dans ce genre de reportage, hein, il avait l'air très sympathique, hein, jusqu'à ce qu'il mette à parler, vraiment. 89, c'est quoi ton prénom, Ted Bundy? Xavier, bah dis donc. Alors, 89. Alors, 89. Mon Dieu, ben c'est un personnage qui existe, ça, Bambi. Donne-moi un autre chiffre, Xavier. 91. Ben ça, c'est vraiment un titre à la Netflix. Je suis la femme du boss. Là, ça ouvre des perspectives exceptionnelles. Je suis la femme du boss. Tout le monde voit ce genre de reportage hein, où ils sont là et qui racontent leur misère humaine. Voilà. Et on dit toujours que les serial killers sont très intelligents. Xavier, dans quelques années, il était très intelligent. Il savait compter jusque 91. Bien, je suis la femme du boss. Alors juste avant que ça commence, qu'on se fasse tous comme si on était sur l'autre chaîne, vous voyez. Faites-le. Faut n'importe quoi. Moteur! Réaction!
Ça s'est passé la semaine passée. Mon mari n'était pas là, c'est moi qui tenais la supérette. Et il y avait quelques clients présents à l'intérieur. Et à un moment, il y a un type comme ça qui a débarqué avec un gros calibre. Je pense que c'était un gros calibre, je ne m'y connais pas beaucoup. Et il a dit « La caisse !» À ce moment-là, il y a un type, j'avais même pas vu qu'il était parti aux toilettes, qui est sorti, il était en slip. Et moi j'ai dit, je ne sais pas. À ce moment-là, il y a une vitre qui a explosé, je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai dit, mon mari n'est pas là, je ne sais pas. Et puis je me suis dit, ne te laisse pas faire comme ça, Mireille, ne te laisse pas faire comme ça. Là-dessus, j'ai attrapé une boîte de conserve que j'ai balancée à un type derrière, un tout gros, tout gras comme ça, qui était en maillot, parce que c'était l'été, j'ai oublié. Il a pris il a réussi à l'attraper, hein, la boîte, et il a tapé sur la tête du gars avec son gros calibre. Et j'ai dit, c'est qui la femme des ventes? Alors moi, en fait, depuis tout petit, je suis atteint d'un problème de gestion du son. Il faut que régulièrement, je ne dose pas le volume que je fais. J'ai voulu aller dans la supérette du coin de ma rue. Et j'ai remarqué que très ostensiblement, la caissière n'avait pas fermé la caisse. Donc j'ai voulu lui dire très gentiment... La caisse! Ah ben, je t'ai bien ennuyé, moi. Ah bah ouais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir vraiment un besoin vraiment pressant, que tu vois le trajet jusque chez toi, mais que tu vois que tu n'y arriveras pas. Je vois une petite supérette, là, avec une petite madame bien gentille. J'arrive, j'ouvre la porte. Elle me jette la clé, j'y vais, vite. Hein. Je fais ma petite affaire, tranquille. Je me dis, ça va, ça se passe bien. Mon Dieu, quand je suis sorti... C'est pas ça! Il y avait un gros qui tapait sur la tête d'un autre. Ben voilà, comment dire? J'aime bien voler les pantalons des autres. Et là, je ne dis pas que je vais faire mes petites courses, comme d'habitude, voyez-vous. Et là, il y a un monsieur, je le vois, il est pressé, il est tellement pressé qu'il enlève son pantalon avant d'aller dans les toilettes. Ni de une, ni de deux, je le prends, hein, je le prends, hein. Puis là, j'ai paniqué, je vois quelqu'un qui agresse la caissière, un type en maillot qui débarque. Bah moi, j'étais hyper emmerdée parce que j'étais avec mon gamin, mais tous mes gamins, on était en déplacement, on avait un match à midi. Et puis juste avant, on est là, si je vais mettre de l'essence dans la camionnette, ils font 2-3 passes, bam! Il y a une balle qui part dans la vitre. La vitre explose, on est mal, on monte tous dans la camionnette, on se barre, hein, parce que ça va encore être des problèmes tout ça, hein. Alors nous, on était positionnés sur le pont en face de la supérette. C'était le mardi. Non, c'était un mercredi. Ah non, c'était un mardi, je me souviens très bien. Non, parce que je n'avais pas encore pris mes pilules du mardi, donc c'était peut-être bien un mardi. Hey, copain! On va pas se mentir, on n'arrive jamais à la fin de ce documentaire-là. Hein. Là, je propose qu'on fasse plaisir aux filles dans la salle, vu que c'est une soirée pleine d'amour, vu que les titres sont remplis d'amour. Mesdemoiselles, nous allons faire une comédie romantique. Messieurs, courage. Et je m'engage auprès de vous, messieurs, ce sera la comédie romantique la plus courte que vous ayez vue de votre vie. Vraiment, on va aller directement au point, quoi. Bonjour, je t'aime, voilà. Pas besoin de oh non, je ne peux plus te voir, je ne t'aime plus. Non, non, on va faire un bon film romantique sans Julia Roberts.
C'est le nom qui te fait ça ou tu aimes Julia Roberts? Tu sais que tu es dans le noir, ça sert à rien de faire des signes, je ne vois rien. C'est gentil, mais... Bon. Tu veux me donner un numéro entre 1 et 100? 3. C'est bien. C'est entre 1 et 100, on est bien d'accord. Hein, Ah ben voilà, ça c'est un type de comédie romantique. Danser sous la pluie avec Marie-Christine la boulangère. Donc c'est bien, comme c'est le numéro 3, on sait que c'est quelqu'un qui arrivait tôt dans la salle, donc qui avait bien prévu son titre et qui se fait « Ouais, moi je vais mettre Danser sous la pluie avec Marie-Christine la boulangère ». Est-ce que Marie-Christine la boulangère est dans la salle? Oui? Incroyable. Marie-Christine, tu cherches l'amour? Bah oui, bien, mais jamais on peut peut-être faire des ponts. Ah ben voilà, avec Laura vous vous retrouvez après le spectacle, vous mettez devant la porte. Ah, avec un panneau free hugs, et puis voilà, là, ce que vous avez fait. Hein. Et donc, poser des questions. Tu fais du boulangerie ou ça? Oui, de la boulangerie que je viens. Où est-ce que tu boulanges, Marie-Christine? À la maison. Et tu danses souvent sous la pluie? Mon Dieu. Bien, il reste un film pour toi, Marie-Christine. Danser sous la pluie avec Marie-Christine la boulangère. Le film romantique le plus court du monde. Moteur. Et action. Et donc, tu vois, hein, ça c'est ce qu'on fait en deuxième étape. Tu retiens, hein? Oui, ça va, tu retiens, voilà. Je prends, je mets. Voilà. Et puis après, ben, ça cuit, puis après on fait des petits bouts, et puis on met dans des sacs. En tout cas, c'est vraiment gentil de m'apprendre tout cela. Bah écoute, hein, c'est avec plaisir, c'est mon métier. Ah bah, plaisir partagé. Et puis voilà. Moi, tu sais, moi les gens qui ont envie d'apprendre. Oui, bah, Voilà. je veux apprendre à te connaître, je veux apprendre à faire des boucs. Mais tu avais quand même déjà, tu as fait des études, hein, c'est ça, hein? Bien sûr. Voilà. Oui, en maçonnerie, c'est pas... Après 1, 2, c'est 3, je suppose, donc je prends, Mais, c'est ça? Jérémy, c'est une boulangerie ici, hein? Ça, j'avais remarqué. Mais Jérémy, Voilà. enfin, je vais pas pouvoir te garder si tu sais pas faire du pain. Mais je ferai des efforts. Il n'y arrivera pas comme ça. Non. Déjà, je sais pas si tu as vu comment il m'a fait mon bras en pain d'épices. Je suis complètement de travers. Jamais on va m'acheter. Je vais me retrouver dans un panier Too Good To Go. Regarde-le, il la mange avec les yeux, hein, il la mange. Allez, parle-lui. Parle-lui. Elle aime la danse. Fais-lui comprendre avec ton corps. Fais-lui comprendre avec ton corps. Je suis vraiment désolé. Oh là là! Oh, quelle journée de merde! Voilà, je sais que tu m'as viré aujourd'hui et bon, c'est pas... C'est pas de gaieté de cœur, Jérémy, c'est vraiment pas de gaieté de cœur. Ouais, je sais, mais tu es très gentil. Non, mais c'est normal, je comprends que ça ait pu te faire un peu peur aussi, je veux dire... Mais non, mais la maçonnerie, ça n'a rien à voir. Oh, techniquement, il y a de la poudre, on mélange de l'eau... Tu es un petit peu du groupe, j'aime bien, mais c'est pas assez, hein, Mais Jérémy. au cas où tu l'aurais pas remarqué, en fait, c'est surtout que Oui? Mais qu'est-ce qu'il attend, celui-là, qui l'a embrassé, oui? Oh, ça sent l'amour ici. Oups, je vais peut-être casser son cou, je viens de lâcher un truc sur elle. Oh. C'est bon, le temps se gâte. J'ai l'impression que... Oh. C'était vraiment chelou, ces deux pigeons, hein. Puis, c'est pas passé loin, hein? C'est pas passé, non. En fait, tu sais, Marie-Christine, si j'ai voulu faire de la boulangerie, c'est parce que depuis que je t'ai vue, j'ai mon cœur qui est tout chaud comme un petit pain. Mais enfin, je suis n'importe qui. Enfin, je suis personne. Et en fait, je voulais te dire
C'est une guitare pliable. Elle va être toute mouillée, Jérémy, sous la pluie. Je l'ai imperméabilisée ce matin. C'est malin. Et c'est pour te montrer que même cette pluie qui coule ne me gênera pas. Elle ne me gênera pas. Je vais l'amener dans le chambre. Je vais plutôt me mettre sous l'eau bête. Alors je range. Marie-Christine, depuis que je t'ai vue, j'ai envie de manger mes tartines. J'ai envie de te danser. Droit d'un petit pain que t'aurais fait, que t'as pétri, que tu pétriras, que je pétrirai. Marie-Christine, j'ai envie de visiter le four avec toi. Pas celui de la boulangerie, ne t'en fais pas. Eh bien, tu sais, Jérémy, pourquoi pas? Alors dansons, sous la pluie, dansons, sous la pluie. Mon Marie-Christine, je t'aime, Marie-Christine, t'es belle, Marie-Christine, je t'aime. Oh. Jérémy, Oui. eh bien, tu sais quoi? Je t'offre une place dans mon cœur. Coupé! Le patron me fait savoir que ce serait bien qu'on voyage encore un petit peu. On a fait la France, on a fait les États-Unis. Ce serait bien qu'on aille s'intéresser un petit peu à la culture bollywoodienne. Vous savez, ces films d'exception qui commencent tout à fait normalement, et puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi, ils se mettent à chanter, à danser, et tout le village vient avec eux. Et puis quand la chanson s'arrête, tout le monde disparaît. Eh bien, ce soir, nous allons faire un film bollywoodien, avec toutes ces qualités évidemment exceptionnelles. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'Inde dans la salle? Je sais jamais. Tu viens d'Inde, toi? C'est dire que ça, hein, vraiment. 47, très bien, alors 47. C'est quoi ton prénom? 47, il me... Quoi? Comment? Ah, c'est pas très indien, ça. 47 pour Juliette. Ah, bah ça, on sent bien le... Généralement, c'est des noms genre Bounrakou. Là, ça va être ma grand-mère est bricoleuse. J'ai vraiment l'impression que dans les titres, j'avais envie de nous donner des infos sur vous. Vraiment, je suis célibataire, j'ai une grand-mère sympa, je danse sous la pluie. Et je vends mon âme pour des trucs pareils. Eh bien, mesdames et messieurs, préparez-vous à voyager. Nous allons encore prendre l'avion tous ensemble. Ma grand-mère est bricoleuse, mon film bollywoodien à moi. Moteur. Et action. Et tu vois, si tu veux changer le siphon d'un évier, c'est pas compliqué. Il y a une petite roulette ici que tu tournes, que tu l'enlèves. À ce moment-là, il y a les crasses qui tombent, et te voilà libéré. Ah merci, mamie. Oh, avec Mais plaisir. je t'avoue que je comprends pas tout. Est-ce que ChatGPT pourrait pas faire ça à ta place? Et ChatGPT, il sait tout faire, mais pas aussi bien que mamie. Ah, d'accord, ok. Non mais c'est parce que c'est ChatGPT qui m'a dit demande à des gens qui savent mieux que toi. Mais qui sait mieux que mamie? Ah oui, oui. Oui, je comprends mieux, mamie. Bon ben je vais essayer. Mais oui, tu verras, c'est pas si compliqué. Oui. Non, ça c'est raté. Un sorchon. Mamie,
J'en ai plein dans l'œil. Je souffre. Chelsea Ferrand, il a fait regarder. Regardez. C'est quoi ça? C'est un câlin. Là, tu sais, ça n'est pas grave. Si tu ne sais pas changer le siphon d'un évier, c'est pas ça qui fait un homme, va. Même les chiens peuvent danser dans ces films-là. Oui. Mesdames et messieurs, je sais pas vous, moi, toute cette danse, ça m'a donné soif. Je propose qu'on ouvre le bar et qu'on se retrouve dans un quart d'heure, ça va?